8h36, Edwy Plenel est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Mediapart, 6 ans. Oui. Déjà. 6 ans déjà. Vous publiez aux éditions Don Quichotte, Dire non. Je reviendrai sur votre livre, sur ce que contient ce livre, sur le contenu, ce qui est le plus important. Edwy Dire Plenel, non pour inventer un oui, dire on non. verra. Mais là, on est d'accord. Sur dire non, là, je vous rejoins complètement, Edwy Plenel. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre connaissance du milieu politique, et notamment votre connaissance de François Hollande. Vous connaissez bien François Hollande, Edwy Plenel. On a fait un livre d'interpellation ensemble en 2006. Vous pourriez faire le même livre aujourd'hui. Ah, je lui poserai les mêmes questions et surtout je lui rappellerai les réponses qu'il m'a faites en 2006. Ah ben, il disait à l'époque que la gauche ne peut pas réussir sans mobiliser, que un président tout seul, c'est une perdition, c'est une erreur, c'est une fragilité. Bref, il fait l'inverse aujourd'hui de ce qu'il m'avait dit en 2006. Ça vous surprend? Un peu. C'est la surprise pour moi de 2012. Ah bon? Oui, depuis l'élection. L'homme que vous avez rencontré en 2006 n'est plus l'homme qui est au pouvoir aujourd'hui en 2014. Disons que j'aurais préféré avoir tort. Je lui ai dit, ces institutions sont un piège pour la gauche. La gauche, elle a besoin de la mobilisation populaire pour réussir, et ces institutions risquent de vous isoler. Eh bien, ça y est, immédiatement, il est rentré dans la bulle. Et c'est ce que les électeurs viennent de le lui rappeler. Parce que ceux qui ont sanctionné là, dimanche dernier, ce sont les électeurs de la gauche qui disent à cette gauche socialiste, vous ne nous parlez plus. Vous nous avez mobilisés pour chasser Sarkozy et depuis vous nous avez oubliés. Et vous nous avez oubliés pourquoi? Parce que vous êtes dans votre bulle où vous parlez à votre cour, au CAC 40, aux entreprises, aux patrons, en oubliant les salariés. Eh bien voilà. Oui, mais Edwy Plenel, vous l'avez croisé à de nombreuses reprises, ce François Hollande dont tout le monde parle. Mais comment est-il? Qui est-il vraiment? Parce que j'ai l'impression que personne ne le connaît vraiment. Ah non, moi je pense qu'il ne faut pas... Vous le connaissez bien? Oui, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. C'est un homme habile et c'est un homme assez pragmatique. Simplement là, je crois que fondamentalement... Ce manque de caractère, dit-on? Non, pas du tout. Non, je pense que ces institutions sont plus fortes que les hommes. Elles isolent les hommes et elles sont fatales à la gauche. La gauche, vous savez, elle ne peut, elle existe pourquoi la gauche? Pas parce qu'elle n'est pas plus morale que la droite, c'est parce qu'il y a des intérêts sociaux différents. Vous savez, quand on s'arrange entre oligarques, tout va bien. Mais quand on veut parler pour le peuple, eh ben, il faut bousculer ce qui verrouille. Edwy Plenel, c'est lui qui vous a renseigné dans l'affaire des Irlandais de Vincennes? Non, ça c'est une interprétation rigolote qui est faite. J'ai fait ça en provocation pour dire que j'ai connu François Hollande il y a de ça 30 ans quand il était jeune membre d'un cabinet, celui du porte-parole du gouvernement. Ça allait déjà mal pour la gauche, c'était sous Mitterrand. Et donc moi je déstabilisais la gauche. Et donc, membre de cabinet, il venait plutôt aux nouvelles pour savoir si c'était sérieux ce que je disais. Et déjà je lui disais, comme dans l'affaire Cahuzac, vous savez, c'est solide. C'est solide. Vous lui disiez ça? Eh oui. Vous lui avez dit ça dans l'affaire Cahuzac? Bien sûr, bien sûr. Vous lui avez envoyé des messages? Bien sûr. Bien sûr. Personnel? Bien sûr, j'ai dit que c'était sérieux ce qu'on faisait. En plus, il se trouve qu'il vous a interrogé. Il vous a interrogé, lui. Mais oui, on a le même avocat. On a le même avocat historiquement, parce Jean-Pierre Mignard. Jean-Pierre Mignard. Et Jean-Pierre lui a dit, mais tu connais Plenel et tu connais Mediapart. C'est des types qui travaillent bien. Donc c'est solide. Il vous a demandé par l'intermédiaire de son avocat si c'était solide ou pas. Il a fait son boulot. Il a essayé de savoir. Bien sûr. Donc il ne savait pas alors. Ah, il savait pas avant, non, ça non. Je l'ai toujours dit. Non, il ne savait pas. Mais je dis que comme tout le milieu médiatique, il le savait à partir du moment où Mediapart a publié. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas voulu croire Mediapart. Oui, enfin pas tous. Certains peut-être pas voulu croire Mediapart, Edwy Plenel. Mais donc lui a cru Mediapart, mais il n'a rien fait quand même. Il a fait du Hollande. Il achète du temps. Il achète du temps. Alors, ça peut marcher, y compris, je n'exclus pas du tout, contrairement à certains commentateurs, qu'il puisse réussir tactiquement, voire même se faire réélire, parce qu'il achète. Mais oui, parce qu'il est malin. Il joue avec le milieu politique. Il achète du temps. Mais je vais jusqu'au bout. Il peut gagner lui et perdre sa famille et perdre le pari politique qui est le sien. Mais les Français, bien sûr. Français dans tout ça, où sont-ils? Oui, mais excusez-moi, ce que nous disons là, ça valait pour Mitterrand qui a perdu les Français en cours de route, et ça valait pour Chirac qui a perdu les Français en cours de route, et ça valait encore plus pour Sarkozy qui les a perdus encore plus vite. Vous voyez bien que ces institutions éloignent la politique du peuple. Tiens, à propos de Nicolas Sarkozy,
Vous dites beaucoup de mal de Nicolas Sarkozy depuis longtemps. Pas de lui, de sa politique. Moi, je n'ai jamais rien contre les personnes. Vous le connaissez bien, Nicolas Sarkozy? Pas très bien. Pas très bien, un peu, comme tout le monde. Mais... Oui. Vous parlez de déchéance sarkozyste. Oui, parce que je pense que, y compris dans les commentateurs sur votre chaîne, les élections, on fait une erreur. Il y a une double sanction. Il y a certes une sanction d'une gauche qui a oublié ses électeurs, mais il y a une sanction d'une droite qui fait la courte échelle au Front National. Car c'est ça l'événement de Sarkozy. Avant, il y avait une droite républicaine qui maintenait une barrière par rapport aux idéologies de l'inégalité, de la xénophobie, des civilisations supérieures, de la haine des Roms, etc. Tout ça a sauté sous Sarkozy. Pour quel bilan? Pour que les électeurs disent je préfère l'original à la copie et je vais du côté du Front National. Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui dit Nicolas Sarkozy pour nous ça a été une chance. Nous étions à 4,5% en 2007 et je me suis retrouvé à près de 20%, 20% à la présidentielle. Ça vaut pour toute la politique depuis 30 ans. Fait cette phrase terrible de Laurent Fabius, vous savez, ils posent les bonnes questions, ils apportent des mauvaises réponses. Faisons le bilan depuis 30 ans. Ils posent des bonnes questions. Non, justement, et je vais y venir. Depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on fait? On dit, pour répondre à l'attente de ceux qui votent Front National, faut en faire plus. Sur la sécurité et contre l'immigration. Ça fait 30 ans. Un nombre de lois, pas possible. Et vous voyez le bilan? Prenons un exemple. Le ministre dans ce gouvernement-ci, qui a fait ça, qui a fait un discours sur les Roms pas très différent de celui de M. Sarkozy. Il s'appelle Manuel Valls. Taux le plus fort d'abstention dans l'Essonne et l'un des plus forts taux d'abstention dans toute l'Île-de-France, Évry, 61% d'abstention. Voilà le bilan de la ligne Valls. C'est-à-dire qu'en clair, il faut poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'est le piège du Front National? Et moi, je n'insulte pas ces électeurs. C'est de dire aux gens, comme vous êtes malheureux, prenez-vous-en à votre voisin, à celui qui n'a pas la même religion que vous, la même identité, la même apparence, qui est plus pauvre, qui est plus riche, qui est ceci, qui est cela. Quand les pauvres se font la guerre, quand les pauvres, dans la diversité de notre peuple, qui est un peuple de brassage, de mélange, se font la guerre, les riches et les oligarques ont la paix. Le Front National ne fait pas la politique du peuple. Le Front National fait la politique de ceux qui ont intérêt que les pauvres se bouffent entre eux. Eh bien, voilà, il faut rassembler le peuple. Edwige Plenel, si vous habitiez dans l'un de ces quartiers, si vous aviez 1 000 € pour vivre par mois, vous pourriez voter Front National? Mais je comprends que des gens votent Front National, mais je dis que c'est la vérité. Les classes populaires, elles se sont massivement abstenues plus que voter Front National. Et l'événement n'est pas seulement le Front National, vous le sous-estimez un peu ici. L'autre événement, c'est quand il y a eu une alternative au Parti Socialiste, des listes Front de Gauche ou des listes Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche. Et dans ce contexte, on voit qu'il y a un surgissement. Je ne sous-estime pas ça. Quelle est la réalité de notre pays? C'est les travailleurs pauvres. Entre 12 à 15 millions de gens qui, à la fin du mois, sont à 1 euro, à 2 euros près. Et le scandale de cette semaine, c'est la décision du Conseil constitutionnel qui, sur Florange, applique quoi? La logique de la financiarisation, la liberté d'entreprendre. Au nom de la liberté d'entreprendre, aucune contrepartie sociale quand on veut liquider une entreprise. Mais attendez, le droit à l'emploi, le droit au travail, le droit au logement, ce ne sont pas des droits fondamentaux? Et le Conseil constitutionnel ne s'occupe que de la liberté des patrons? C'est ça qu'il faut ébranler. Vous dites à propos de Manuel Valls, je lis votre livre, dire non. Quand un jour ou l'autre les socialistes s'étonneront des voix qui leur auront manqué, quand ils constateront l'ampleur de l'abstention à gauche, quand ils s'inquiéteront de ne pas avoir été secourus face à la menace de l'extrême droite, ils feront bien de demander des comptes à Manuel Valls, mais alors, il sera peut-être trop tard. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé dimanche. Vous ne voulez pas de Manuel Valls? C'est rien de personnel. Il est venu à Mediapart. Il est venu répondre à toutes ces questions. Donc ça n'a rien de personnel. C'est ce que j'ai écrit là vous explique pourquoi, contrairement au bouteillon médiatique, il n'y aura pas de Manuel Valls Premier ministre. C'est impossible. La ligne Manuel Valls a été sanctionnée dimanche. Manuel Valls, pas d'alliance avec les écologistes. Le fossoyeur de la gauche, dites-vous, vous allez vite. Non, j'ai pas dit fossoyeur. J'ai pas dit fossoyeur. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas des formules polémiques comme ça. Pas des formules polémiques. Pas polémiques. Dur, mais pas polémiques. Oui, d'accord. Conflit d'intérêts à Évry. Vous dites qu'il y aura peut-être un jour une affaire enquêtes. Il a répondu jusque-là. Voilà. Il a répondu. Ce sont des enquêtes plutôt sur des questions locales. Ce ne sont pas encore des grandes affaires nationales. Nous sommes loin de Cahuzac ou de Sarkozy, quand même. Oui. Mais Sarkozy, pardon. Ces écoutes judiciaires, ces conversations entre Nicolas Sarkozy et son avocat, mais ça ne débouche sur rien.
Comment ça débouche sur rien? Mais vous l'avez sous les yeux. Mais quoi? Ça débouche sur un immense scandale. Mais quel scandale? Je pourrais l'affaire de la Cour de cassation. Allez-y. Cette ouverture d'une instruction judiciaire pour trafic d'influence. En clair, et nous allons avoir de plus en plus de détails là-dessus. Alors, le soupçon, c'est que beaucoup de décisions judiciaires au profit de cette famille politique ont été instrumentalisées par la corruption de magistrats. Vous pensez que des preuves seront apportées? Mais il y en a déjà dans les écoutes. Il y a un chef de la police judiciaire qui vient faire le coach de Brice Hortefeux. Du coup, il a sauté, le chef de la PJ. Mais il lui prépare son entretien. Oui, vos calepins, je vous donne vos trous de mémoire et tout. Premièrement. Deuxièmement, on prévient d'une perquise. On dit attention, il risque d'y avoir une perquise là, faites le ménage. Et troisièmement, on prévient qu'on est sur écoute. Donc du coup, c'est là que Paul Bismuth arrive, parce que comme les voyous, on doit avoir un téléphone sécurisé. Et je suis désolé, mais si dans cette affaire libyenne, M. Sarkozy est blanc-bleu, comme il le prétend, il dit Mediapart c'est que des menteries et tout, etc. Il n'a pas de problème à se cacher sur son téléphone. Il va dire écoutez, c'est des bêtises, bonjour à ceux qui nous écoutent. Il n'a pas envie que ces conversations privées au public soient... Il sait qu'il est écouté, il n'a pas envie mais en l'occurrence, qu'on sache... la teneur de ces conversations, là, vous ne feriez pas la même chose, vous avez été écouté. Non, mais oui, mais là, les policiers ne gardent que ce qui est d'intérêt pour l'instruction. Ils ne gardent que, pas du tout, les choses privées. Et en l'occurrence, je suis désolé, mais si un ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de la République, manipule la justice pour faire que quand elle va dans un sens blanc, elle aille dans un sens noir, c'est grave quand même. Vous savez, la question de l'égalité, elle est au cœur de dire non. C'est le pivot de notre devise républicaine. La liberté, ça peut être la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. La fraternité, ça peut être choisir ses frères et donc en exclure d'autres. Donc il y a l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils. Égalité des droits, égalité des possibles. Vous avez été au palais de justice, bien sûr, voire parfois les comparutions immédiates. Parce que cette famille politique, et le discours de M. Sarkozy, c'est celui qui dit qu'on doit être impitoyable avec ceux qui violent la loi, avec la racaille, comme il disait. Et donc, ces gens-là, par combine sociale, fréquentation sociale, ils ont des hauts magistrats dans la poche qui vont manipuler les décisions de justice. Mais c'est énorme, Jean-Jacques Bourdin, quand même. Vous qui, ici même, êtes celui qui dit, mais attendez quand même, respectons les droits du peuple. Et le droit du peuple, c'est avoir la même justice pour tous, non? Vous allez publier d'autres écoutes? On va publier d'autres informations. C'est pas des écoutes qu'on a publiées. C'est une synthèse policière. Eh bien, vous savez ce qu'il en est. Cette affaire libyenne, c'est Mediapart qui l'a lancée. Qui l'a lancée depuis 2011 avec les documents Takedine. Nous sommes sûrs de nous. Aussi sûrs que... Takedine, un homme... Mais attendez, c'est des documents, c'est pas... Et Takedine, vous savez, on n'avait aucun copinage avec lui. On a sorti des pièces. Des pièces. Eh bien, ces pièces font que nous sommes... Entre ces pièces, des témoignages, d'autres éléments, comme dans un puzzle, nous sommes aussi affirmatifs que dans l'affaire Cahuzac. Oui, il y a eu, à l'occasion de la campagne présidentielle de 2007, un financement du clan Sarkozy par la dictature libyenne. Oui, il y a eu financement. Bien sûr, je le dis, je le répète. Et ce sera prouvé. Et bien sûr, c'est prouvé déjà sur Mediapart. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que M. Sarkozy, ça veut dire que Nicolas Sarkozy ne pourra pas se présenter en 2017? Je n'écris pas l'avenir. M. Sarkozy, il est prêt, comme un empereur romain, à mettre le feu à sa famille politique et à la République pour se sauver des juges. Et ça, c'est grave. Et c'est là où la droite républicaine doit se ressaisir. Elle ne peut pas être l'otage de la bataille judiciaire d'un seul homme. Dire non. Dire non. Vous êtes un journaliste engagé, Edwy Plenel. Je suis engagé pour la démocratie, comme vous, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Vous êtes pour la démocratie, pour notre bien commun. Est-ce que vous êtes un journaliste partisan? Non, je suis partisan que de la vérité des faits. Vous êtes un homme de gauche. J'ai des convictions de gauche, mais je suis celui qui, depuis 30 ans, a sorti toutes les affaires qui ont embarrassé la gauche. Pourquoi cet engagement? Cet engagement Parce qu'un jour, votre père a été malmené par l'État? Parce que je sais les liens qui vous liaient à votre père. C'est vrai. Oui, mon père... Votre père était malmené par l'État. Est-ce qu'il y a
un devoir de justice chez vous. Oui, il y a une empreinte. Il y a une empreinte. C'est pour ça que je vous réponds en me ressaisissant, parce qu'elle est très forte. Je le sens, je le sais. Très présente. Il y a une empreinte qui est que cet homme est un patriote, un républicain, un serviteur de l'État, un haut fonctionnaire, et qui, au lieu d'avoir des prudences de carrière face à l'injustice, en l'occurrence c'était l'injustice coloniale, quand on considère qu'il y a un peuple supérieur à un autre, qu'il y a des victimes, qu'il y a des gens tués, etc., eh ben, il a été imprudent, c'est-à-dire qu'il a été sincère, et il a dit non, publiquement. Et j'avais 8 ans, et c'est vrai que cet homme qui a du coup été sanctionné, qui en a eu une sorte de 20 ans, on pourrait dire, d'exil, et de violence contre lui, contre sa carrière, contre sa famille à l'époque, pour moi ça m'a marqué dans ce sens qu'il faut toujours savoir dire non. Et qu'en disant non, on invente son oui. Ne pas subir. Ne pas être indifférent, ne pas être résigné, ne pas être indifférent aux autres. Je pense que nous, tous, on est meilleur quand on veille aux autres, quand on veille, et en ce sens, au bien commun. Et voilà, et donc mon père m'a appris ça, ce livre est écrit à l'ombre de son décès. À l'ombre de son décès, qui est assez récent. Voilà. Edwy Plenel, vous avez été injuste dans votre carrière professionnelle. Tiens, injuste avec Dominique Baudis. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti... Écoutez, on va pas refaire toute cette histoire. Non, mais quand même. Le vous est compliqué. Et pourquoi? Parce que, vous savez, moi j'ai eu une longue carrière. Il a été mêlé. Je n'ai pas écrit ça. C'est pas vrai. Non, mais vous l'avez laissé entendre qu'il avait été mêlé à des viols, à des meurtres. Non, Jean-Jacques. Bon, alors. J'essaye de... J'ai 3 ans dans ma carrière. Allez-y. Ce que j'ai écrit comme journaliste. Et on peut me poser des questions sur ce que j'ai écrit comme journaliste. J'ai la dizaine d'années où je suis patron d'un gros paquebot comme un Costa Classica, Costa Concordia. Vous savez que ça tombe sur des récifs parfois. Et dans ce gros paquebot, il y a de tout. Et il y a, parfois, on fait des compromis avec ce qu'écrit la rédaction, ce que discute. Parfois, on fait des erreurs qui sont des erreurs collectives, qui ne sont pas l'erreur d'une seule personne. Et puis, il y a Mediapart, où là, c'est ce que nous avons créé. Et c'est nous-mêmes, c'est notre histoire. Donc, voilà, vous m'interrogez sur le traitement de l'affaire Baudis par le Monde. Je rappelle juste que c'est dans le Monde que Monsieur Dominique Baudis s'est tout de suite défendu contre la calomnie qui était la sienne, et nous l'avons mis en une. Simplement, dans le long traitement pendant 2 mois de cette affaire, il y a eu un article qui fait qu'aujourd'hui on dit mais ce qui est faux, non, ce n'est pas vrai. Edwy Plenel, pour revenir au livre Dire non, vous écrivez La République est fatiguée. Oui, parce que elle est fatiguée. Nous en sommes. C'est nous qui sommes responsables de ça. Parce que regardez le yo-yo de cette semaine qui va être Premier ministre. On parle des chefs. La République, c'est nous. La République, c'est notre bien commun. Et donc, nous nous sommes habitués à une sorte de servitude où nous sommes spectateurs. Moi, j'ai fait ce livre Dire non pour nous réveiller. Pas pour nous lamenter, pas pour être triste, pas pour être résigné, pour nous dire secouons-nous. Arrêtons d'attendre qui va être en 2017. Et occupons-nous de nous rassembler sur ce qu'est la République et contre ce que j'appelle les monstres. Je pense que Sarkozy, pour se sauver, a lâché des monstres que François Hollande est incapable de ramener là où il devrait être, c'est-à-dire dans nos cauchemars. C'est quoi? C'est les monstres de la guerre de tous contre tous. On s'en prend aux Roms, puis après on s'en prend aux Noirs, Madame Taubira le sait, après l'antisémitisme revient, après on s'en prend aux homosexuels, et après on finit par la hiérarchie entre les hommes et les femmes, et pendant tout ce temps-là, on s'en prend à nos compatriotes d'origine, de culture ou de foi musulmane. C'est la séquence des 6 mois derniers, dans le débat public. Et il faut en finir avec ça. Parce que la France, ce n'est pas ça. La France, si elle parle au monde, c'est parce qu'elle est autre chose, parce qu'elle est la diversité de ce peuple. Et celui qui parle, là, c'est un Breton d'outre-mer. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Le père auquel je rends hommage, dans sa solidarité avec les peuples de la diversité de notre pays, lié à l'Afrique, lié à tous les continents du monde, et à toute la diversité, en même temps, il était fidèle à son pays, la Bretagne. C'était les premiers migrants de l'intérieur. C'était les premiers à aller travailler à la ville, qui ne parlaient pas français. On leur disait, ils baragouinent, bara le pain, gouine le vin. Ils étaient méprisés. Donc je rappelle ça. Il ne faut jamais oublier d'où on vient, ce que nous sommes, quelle est notre histoire. Vous avez ici une audience très populaire, ici, sur ces chaînes. Eh bien, il faut dire ça. Il faut se rassembler autour de ce que nous avons ensemble et sortir de cette idée du bouc émissaire. Et moi, mon cri, c'est contre une politique, qu'elle soit de droite ou de gauche,
qui laisse cette logique-là s'installer, qui va nous perdre. Et nous serons tous perdants, Jean-Jacques. Merci, Edwy Plenel. Dire non aux éditions Don Quichotte, 8h56.